Hello tout le monde et bienvenue dans mon budget du mois d'octobre. Donc je vais remplir avec vous ma fiche pour le mois d'octobre. Et je pense pas qu'on fera le remplissage cette fois-ci parce que je n'ai toujours pas touché mon chômage, donc je peux toujours pas aller retirer l'espèce. Mais je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais aussi rajouter mon bilan du mois de septembre. Parce que j'ai eu quelques petits problèmes d'organisation, on va dire. Donc, pour revenir sur le mois de septembre, je pense que va falloir que je trouve une meilleure organisation parce que je me suis mélangée dans les enveloppes. En fait, je prends jamais mon gros classeur dans mon sac à main, je mets les sous que j'ai besoin. Par exemple, si je sais que je vais faire les courses, je prends l'enveloppe courses et je la mets dans mon portefeuille. Sauf qu'à un moment donné, j'ai pioché dans les courses alors que j'aurais dû piocher dans l'enveloppe loisirs. Du coup, la fois d'après, j'ai pioché dans loisirs alors que j'aurais dû piocher dans courses. Et j'ai eu un petit souci avec ma carte. J'ai pas pu retirer pendant genre quelques jours. Et du coup, j'ai dû payer l'essence que je suis censée payer avec ma carte avec de l'espèce. Donc j'ai fait n'importe quoi, je me suis tout mélangé. Et du coup, ça fait qu'à la fin, je vous avoue que je suivais plus trop. Enfin, je piochais dans toutes les enveloppes. Et vraiment mauvaise organisation. Donc ce mois-ci, je vais essayer de beaucoup mieux m'organiser et de trouver un autre système parce que de prendre l'enveloppe que j'ai besoin dans mon portefeuille, peut-être qu'il va falloir que je prenne l'enveloppe loisirs et courses tout simplement, je ne sais pas. Donc bref, on verra ça à la fin du mois si j'arrive à mieux m'organiser au mois d'octobre. Et commençons par remplir cette petite fiche. Je me suis amusée à faire un petit thème Halloween. Alors, par rapport à ma toute première vidéo, là j'ai fait des calculs avant. Parce que la dernière fois, je me suis trompée au niveau des calculs. Ah, et aussi dans l'organisation. Mes petites fiches ne sont pas du tout pratiques. Par exemple, la fiche de loisirs. Vous voyez. Bon, là, du coup, je l'ai effacée parce que j'ai pas réussi à faire le suivi. Donc, je me suis dit, efface tout, tu recommences le mois prochain. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai juste la date et le montant. Et j'aurais dû mettre une colonne. Qu'est-ce que j'ai dépensé au niveau loisirs, si c'était un resto, aller boire un verre, bref. Parce que du coup, je sais jamais dans quoi je dépense. Donc ça, faudrait que je les refasse. Mais là, je vous avoue que j'ai pas d'imprimante chez moi. Et flemme d'aller payer Bureau Valet pour imprimer des trucs comme ça. Donc, en attendant, ça restera comme ça. Mais je pense qu'il va falloir que je m'organise aussi mieux au niveau des fiches de suivi, quoi. Et bon, bref, revenons à le remplissage de ceci. Oui, parce que du coup, je vous disais, on se perd, que à ma toute première vidéo, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a fait voir que j'avais fait un mauvais calcul. Donc là, on va le faire au propre ensemble et normalement, cette fois-ci, les calculs sont bons. Donc si je reste organisée tout ce mois-ci, tout devrait bien se passer. Donc, commençons. Donc, au niveau des revenus, donc ce mois-ci, je vais toucher le chômage. Donc, pourquoi il ne marche pas le stylo ? C'est bon. Non, je le disais, je vais toucher le chômage, qui sera de 930 € normalement. Je ne l'ai toujours pas touché, mais normalement, je devrais recevoir 930 €. Ainsi que ce qui me reste sur mon compte, parce que du coup ce mois-ci j'ai eu des aides de la CAF et j'ai vendu quelques trucs, ce qui me fait sur mon compte il me reste 500 €. Donc grâce au chômage et aux sous qui me restent sur mon compte, j'aurai un total, je vais l'écrire à une autre couleur, donc je vous disais, j'aurai un total de 1430 € pour ce mois-ci. Donc, au niveau de mes charges fixes ce mois-ci, j'aurai le loyer qui est de 330 €, ainsi que la voiture, c'est le dernier mois où je paye ma voiture, qui est de 250 €.
ainsi que l'électricité qui est de 70 €. Et j'ai pris un abonnement au sport qui est de 30 €. Et j'ai enlevé mon autre abonnement, donc il me reste juste Netflix au niveau des abonnements qui est de à peu près 8 € et quelques, mais on va arrondir à 10 €. Ce qui fait qu'au niveau des charges fixes, si mes calculs sont bons... Attendez, j'avais oublié de prendre la calculatrice. Donc, ça fait... Hop. Donc, du coup, ça fait 330 plus 250 plus 70 plus 30 plus 10. C'est ça, ça me fait 690. Donc, mes charges fixes seront, on va les écrire en rouge aussi, de 690 €. Au niveau de mes épargnes, donc ce mois-ci, j'aimerais épargner pour les anniversaires, pour Noël. Vu que je vais laisser normalement mon appartement à la fin du mois, j'aimerais mettre de côté pour au cas où si je dois m'héberger genre Airbnb ou des trucs comme ça. Je vais appeler ça comment? On va appeler tout simplement Airbnb. Et pour mon projet maison, j'aimerais un peu épargner aussi, même si je pense pas qu'il me restera beaucoup. Donc au niveau de l'anniversaire, j'ai dit que je mettais 20 € ce mois-ci. Pour Noël, je mets 50 €. Pour Airbnb, je vais mettre 300 €. Et en maison, je vais mettre... En maison, je verrai ce qui va me rester au niveau des enveloppes et je le mettrai dans maison. Je sais pas si vous avez compris. Mais du coup, en attendant, j'ai 50, 60, 70. J'ai 370. Je vais écrire au crayon gris. Hop. Donc, j'ai 370 pour le moment ici. Ce qui fait que pour mes enveloppes, je vais avoir un budget de... Donc, je fais 690 plus 370, ce qui me fait 1060. Donc, je fais 1430 moins 1060. Ce qui fait que je peux mettre dans mes enveloppes 310 €. Je vais le marquer ici. Je sais pas si c'est clair tout ce que je fais. Dites-moi si c'est clair ce que je fais ou pas, parce que je sais pas si c'est compréhensible. Mon petit truc que je fais. Bref, donc dans mes enveloppes, j'ai l'enveloppe courses. Ah, il n'a plus marché. Du coup, je disais que dans les enveloppes, j'ai l'enveloppe courses. J'ai l'enveloppe loisirs. J'ai l'enveloppe beauté. J'ai l'enveloppe santé. Et l'enveloppe essence. Donc, dans courses, ce mois-ci, j'aimerais mettre 50 €. Ce mois-ci, je vais essayer de faire hyper attention. Donc, je sais pas combien j'avais mis le mois dernier. Dans courses, ouais, j'étais sur un budget de 100 € le mois dernier au niveau de courses. Et là, ouais, je vais essayer de dépenser que 50 € dans courses. Dans loisirs, pareil. 50 €. J'avais mis combien le mois dernier? Le mois dernier, dans loisirs, j'avais mis presque 100 € aussi. Là, ce mois-ci, niveau courses et loisirs, on va y aller doucement. Niveau beauté, par contre, je garde le petit plaisir des ongles, c'est 45 €. Et la santé, ce mois-ci, je n'irai qu'une fois, donc c'est 50 €. Et l'essence, par contre, je laisse le budget de 100 €. Et donc, ça me fait un total de 50 et 50, 100, 145. Donc 145
plus 50 plus 100. Ce qui me fait 295. Et donc, je fais, voilà, là, même moi, je me perds dans mes trucs. 310 €, on avait dit que c'est ce que je devais mettre, ok, dans les enveloppes. Donc, je fais ça moins 100. 200, non mais non plus, c'est des conneries, je fais 370 moins 295, ce qui me fait 75 €. Voilà. Et donc, ces 75 € qui me restent, je les mets dans l'épargne maison. Donc, 75 €. Et donc, si je fais le calcul... Attendez, je me perds. Donc. Ah mais donc je fais 300... Attendez, je vais refaire parce qu'on sait jamais. 350, 370, donc 370 plus 75, ça me fait 445. Donc si je fais ça, ça et ça, je suis censée arriver à 1430. Donc 690 plus 445 plus 295, ce qui me fait 1430. Ouh, j'ai réussi. Donc déjà, là, on est censé être juste. Je n'ai pas fait d'erreur au niveau des calculs. Donc, voilà pour mon remplissage de ma fiche du mois d'octobre. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le remplissage des enveloppes, qui j'espère arrivera assez vite parce que je sais pas quand est-ce que je vais toucher mon chômage. Mais dès que je touche, je vais retirer et on remplit les enveloppes ensemble. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo et à bientôt. Ah, et surtout, si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire et un petit like, ça me fait plaisir. Là, je vous dis au revoir.